sais pas si là, ça fait, je suis peut-être 14 ans ou 13 ans. Je ne suis pas sûr qu'il peut rassembler 10 personnes. Vous savez, la tendance, la dîme est une force surnaturelle. Sur le plan naturel, normalement, les églises qui prennent la dîme devaient diminuer en nombre. D'accord? Naturellement parlant, les églises qui perçoivent la dîme devraient diminuer en nombre et les églises qui ne perçoivent pas la dîme devraient plus grandir. Mais tout au contraire, ce sont les églises qui perçoivent la dîme qui grandissent. Ne vois-tu pas qu'il y a un mystère? Tu dis à quelqu'un de ne pas payer l'impôt, il continue à payer. Est-ce que tu vois ça? Redeem rassemble, je crois, Redeem doit avoir 20 millions de chrétiens. Et quelqu'un passe son temps dans les radios à dire qu'on ne doit pas payer la dîme. Mais l'église ne fait que grandir et en payant la dîme. Est-ce que tu es là? J'ai souvent dit aux personnes qui disent que les églises qui prêchent la prospérité ruinent leurs chrétiens. Je les ai dit, allez devant ces églises, regardez les voitures qui sont garées et allez dans les églises où on ne ruine pas les chrétiens. Dis-moi combien de voitures sont garées là-bas. Tu as déjà fait ce constat? Les églises dont on dit qu'on ruine les gens, que le pasteur ne fait que prendre l'argent des gens, c'est là où on a garé les plus belles voitures. Comment est-ce qu'ils sont ruinés alors qu'ils ont des plus belles voitures? L'église est comme ça, elle va tomber d'un moment à l'autre. Je vais te dire quelque chose qui a freiné l'évangile au Cameroun. Les premières églises pentecôtistes, comme ça, bien église réveillée, s'il faut le dire, nous ont fait croire qu'on devait seulement rester et le blanc vient nous construire l'église. Et le blanc supporte nos missionnaires. Et heureux les pauvres car ils verront Dieu. Je ne parle même pas des églises catholiques, je parle des églises dites pentecôtistes ou bien dites réveillées. Si je peux me permettre de mentionner plein évangile, l'église apostolique. C'est nos églises que nous on respecte beaucoup. Mais je vais dire, cette histoire d'attendre l'argent de la Suisse, l'argent d'Allemagne, a freiné beaucoup le plein évangile. Normalement, quand on parle des, les méga églises, les cathédrales, plein évangile dans chaque région au Cameroun ou bien dans chaque département, il devrait avoir une cathédrale. Mais on se fie à ce que les Allemands sont venus. Les Blancs ont construit c'est quoi? Ce qui est le cas normal. Depuis des années, quand ils ont des conventions, ils partent à la maison de parti. Mais par la grâce du Nigériens ont compris que aucun étranger ne peut financer ton œuvre et tu prospères. C'est lui qui doit prospérer. Amen. Quand nous parlons du plein évangile, on doit prêcher cet évangile dans tout son entier. Amen. Je ne sais pas si tu veux dire toutes ces choses. On n'est même pas obligé de dire ça au micro. Arrête. Ne n'enregistrez pas. On peut passer à la télé, mais ne passez pas dans les réseaux. Où tu enregistres les mains, tu peux enregistrer les mains. Hein? Tu peux enregistrer les mains sans passer dans le réseau. C'est pas même grave. C'est parce que je peux dire même pas grave. C'est pas si tu peux enregistrer. Amen. Nous étions avec le révérend docteur Oumou Pai au Nigeria. Voilà des personnes qui ont prêché l'évangile aujourd'hui, quoi, 56 ans aujourd'hui. Et qui tiennent toujours debout. Des personnes où les chefs d'État supplient même pour venir. Je crois une de nos témoignages, le président nigérian le souhaitait joyeux anniversaire, il ne voulait même pas accepter. C'est quelqu'un qui le supplie. Que pardon, laisse comme ça. Accepte quand même. Et il nous disait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus ennemis. Le président est devenu son Nicodème.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 86. Boar était président, c'était en 86 avant de revenir au pouvoir. Bref, l'année où Boar était président, Papa Omopa a fait une déclaration en disant que tous les soldats, les hommes affamés sont des voleurs. Quelqu'un lui a posé la question, y compris le président Boari. Il a répondu, il a demandé à cet homme qu'est-ce qu'il est militaire, il a dit oui, que c'est un voleur. En révélant maintenant ses vols, le vice-président de l'époque a signé un mandat d'arrêt qu'on l'arrête. Quand il a été au courant qu'on l'arrête, il a dit dans 4 jours, ne serait plus au pouvoir. Et dans 4 jours, Babangida a ramassé Boari. Il y a des hommes qui marchent avec Dieu. Il a dit dans 4 jours, vous perdez votre pouvoir. Et Babangida a pris le pouvoir et le mandat d'arrêt n'était plus utile. Ils vont atteindre ce niveau. Si des pères comme ça qui ont marché avec Dieu pendant 56 ans, non pas prêché pendant 56 ans, te disent que la dîme est biblique, tu préfères entendre un soula qui te dit que la dîme n'est pas biblique. Papa Omopa a commencé le ministère à 10 ans. À l'école, un fou est entré à l'école, les a chassés de l'école. Il a entendu Dieu lui dire, est-ce que tu sais que la puissance qui est en toi, tu peux chasser le fou qui t'a chassé de l'école? Et quoi? À 10 ans. Il a donné l'ordre au fou au nom de Jésus de sortir. Le fou a pris le marathon pour sortir de l'école. Et dès qu'il sort de l'école, il s'était dit que mais d'où vient-il que je suis venu? Toute sa conscience est revenue. Et il a été guéri. Il avait 10 ans. Are you there? Et son headmaster, comment on appelle headmaster, directeur, est venu lui dire, donc tu es sorcier, je ne connais pas. À ton âge, si tu passes la sorcellerie, là, tu ne passes pas la sorcellerie. Il y a une puissance en moi, c'est la puissance de Dieu. Et son directeur a dit qu'il va commencer l'étude biblique. Et il sera là. Il dit que, mais si mon directeur à l'étude biblique, comment je pourrais enseigner? Parce que je ne serai pas là comme Dieu, je serai là comme ton chrétien. J'étais en train de dire, si des personnes comme ça te disent que la dîme est biblique, are you there? Papa Omopa, il n'a pas... Il est l'assemblée de Dieu, mais il n'a pas une assemblée locale. Parce que tu ne lui as pas donné une assemblée locale. Il a pris son métier d'évangélisation. Ça veut dire qu'il n'a pas de salaire. Are you there? C'est Dieu qui paye son salaire. Mais l'homme que je te parle a construit déjà un hôpital. Pourquoi il a construit un hôpital? Je parle, ou bien ça sera en construction. On l'a construit. Je parle d'un hôpital, des écoles, polytechnique. Il a construit l'école polytechnique. Et le président lui dit, le président actuel du Nigeria l'appelle pour dire qu'il a entendu qu'il a construit une école polytechnique. Et il espère que dans l'année prochaine, il va transformer ça en université. Il a dit, si tu me donnes l'argent, le président lui répond qu'on va dire que tu es sauvagement riche. Quand un président dit qu'un pasteur est sauvagement riche, tu peux imaginer. Donc, s'il te dit de payer la dîme parce qu'il veut la dîme, il nous a dit que quand Dieu lui a dit de construire une hôpital, je parle d'un hôpital national, il a dit, je sais pas commencer comment. Dieu lui a dit, tu vas les 2 paralytiques là. Il dit oui. Tu vas les guérir. Et ce sera la porte pour ton hôpital. Dans ce programme, il appelle les 2 paralytiques à prier pour ils ont été guéris. C'était dans un pays en Amérique. Là, les blancs se sont tenus debout. Construire un hôpital. Et nous allons financer du début jusqu'à la fin. Et pendant combien d'années nous allons donner des médicaments, je crois, si on transforme en CFA, ça va donner peut-être 200 millions chaque année. Tu penses que c'est à dire pour lui quelque chose? Non, il te demande
vraiment de payer la dîme parce que la dîme est publique. Je vous donne ce témoignage de 13 milliards de naira. Il avait prophétisé à quelqu'un que tu seras le 6e ou le 5e homme le plus riche du Nigeria. Les années sont passées. L'homme l'a appelé. Et je voulais te dire merci pour ma prophétie. Dieu me met à cœur de t'envoyer 13 milliards de naira. Pour que tu partages à 40 de tes enfants, des pasteurs. Et le reste, tu fais ce que tu vas faire avec. Il a dit que non. 1 milliard. À l'époque, je crois que le naira était peut-être 4 fois CFA. Donc quand on parle de 13 milliards, nous sommes à 52 milliards de francs CFA. Il a dit à cet homme, non, 1 milliard, ça suffit. 1 milliard, c'est bon. Même pas une bénédiction qui va me rendre fou. Sa femme était au savant, tu viens de dire quoi? Donc je ne connais pas la différence entre 1 milliard et 13 milliards. Acclame pour les mamans. Donc tu ne connais pas la différence entre 1 milliard et 13 milliards. Tu as en train de laisser partir 12 milliards. Amen. Il a pris l'argent. Il a commencé à bénir ses enfants. Frère, si tu sais un homme de Dieu, peu importe ce qu'on dit, même s'il ne te donne rien, supporte. Je n'encourage pas les hommes de Dieu qui ont les moyens de ne payer pas leurs ouvriers. Non, je ne parle pas de ça. Même s'il ne le fait pas, supporte. Amen. Son chauffeur qui le conduisait depuis des années, il lui dit, va en bas, on va faire un transfert sur ton compte. Est-ce qu'il a même le compte bancaire? Là où on a ouvert, il n'y a même pas le compte bancaire. Il dit, transférez-le 25 millions de naira. Il devait faire à l'époque, aujourd'hui, ça aurait fait 5 millions de CFA. L'homme a vu l'argent, il est tombé évanoui. Quand il a compris le montant, il est tombé évanoui. La banque l'appelle que l'homme que tu as envoyé qu'on fait le dépôt, il est tombé évanoui. Il a dit, ventilez-le jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'il reçoive son argent. Je ne sais même pas si le chauffeur de Popo a 5 millions dans son compte. Voilà des gens qui te disent de payer la dîme. La dîme, est-ce que, écoute-moi bien, s'il perçoit avec la dîme, est-ce qu'il peut avoir un jour 1 milliard? La dîme est une recommandation divine. On n'offre pas la dîme. On ne donne pas la dîme. On paye la dîme. Donc c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à César? L'impôt. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? La dîme. On paye l'impôt et on paye la dîme. Oh pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Jésus a parlé légèrement de la dîme. Si je te dis légèrement mon nom, la différence c'est quoi? Ça change le fait que c'est mon nom. Monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Charlie Kemetia. Il a parlé une seule fois légèrement. Tu voulais que je prenne le mégaphone pour parler avant que tu saches que c'est mon nom? Hein? Tu voulais que je chante tout le long de la journée que mon nom c'est Charlie Kemetia pour que tu vois que c'est mon nom? Jésus a parlé légèrement de la dîme. Gloire à Dieu, il a parlé, mais légèrement. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Maintenant, dans la Bible, sur le témoignage de 2 ou 3, la vérité est établie. Amen. Plusieurs passages bibliques dans le livre, pas seulement de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament parle de la dîme. Il n'y a pas seulement Luc, Matthieu 23, 23 et Luc. Jésus a dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, quelle était la justice des scribes et des pharisiens? La chose majeure dans leur justice, la dîme et le jeûne. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme. Donc la chose fondamentale dans leur justice était la dîme et les offrandes. Et le jeûne. Et Jésus te dit que si ta justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
tu n'hériterais pas le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton point de départ va, va commencer là où c'est limite pour eux. Pour eux, c'est limite où? Sur le jeûne, sur la dîme. Tu commences là-bas. Amen. Si des personnes que Jésus a discrédit payent la dîme, et toi aujourd'hui, tu dis que tu ne dois pas payer la dîme. Je dis que non. Les pasteurs payent la dîme là pour acheter des voitures. Donc maintenant, c'est quoi? Écoute-moi bien. Si tu veux, tu dis que M. Paul Biya prend l'argent des impôts pour faire quoi par exemple? Hein? Pour construire ses maisons. Pour cela, tu ne dois pas payer l'impôt, on va venir fermer ta boutique. Non, ils prennent l'argent des impôts, ils ne goudronnent pas les routes, ne paye donc pas. Tu sauras pourquoi beaucoup n'ont pas S. Est-ce que tu es là? Je n'arrive pas à comprendre. Avec l'impôt, tu payes obligatoirement. Parce que pour toi, tu penses que quand on ne paye pas pour Dieu, Dieu ne ferme pas la boutique, Dieu ferme. J'ai été là-bas. Je dis que Dieu ferme. Dieu ferme. Quand il a dit, si tu payes ta dîme, j'ouvrirai pour toi les écluses des cieux, les fenêtres du ciel. C'est pour te dire que quand tu ne payes pas, il ferme. Frère, ta boutique là qui est matérielle, là, tu as aussi une boutique spirituelle. Amen. La Bible dit que le roi, que tu as un trésor dans les cieux. Ça veut dire que tu as aussi comme tu as un magasin sur la tête, tu as aussi un magasin dans les cieux. Si ton magasin ne paye pas, ne donne pas ce qui appartient à Dieu, Dieu fait comment? Il ferme. Et les pasteurs sont ses agents pour collecter son argent. Et quand il dit, nous sommes tous des prêtres, pourquoi payer la dîme? Quand le pasteur met la main pour prier, pourtant je ne dis pas pourquoi nous sommes tous des pasteurs, pourquoi quelqu'un doit mettre la main sur moi pour prier? N'est-ce pas? À ce moment-là, je ne pose pas là. Nous sommes tous des pasteurs. Pourquoi un autre met la main sur l'autre pour prier? Mais quand c'est pour payer la dîme, tu commences à agir le raisonnement. Et quand on dit nous sommes tous des prêtres, donc conséquemment, personne ne doit recevoir la dîme. Et j'ai toujours dit, pourquoi ceux-là qui disent qu'ils ne peuvent pas payer la dîme? C'est facile. J'aurais dit à cet homme du Nigeria, Fils, va ouvrir ton église. Il dit que le règlement de cette église, on ne paye pas là. Est-ce que tu es là? Et les gens qui vont te suivre vont te suivre. Mais ce qui est sûr, ne confonds pas les suiveurs de Facebook avec les disciples. Non, dites-moi compris ce que je dis. Ne confonds pas les suiveurs de Facebook. Écoute-moi bien. Sur Facebook, tout le monde prêche. Sur Facebook, tout le monde est président de la République. Sur Facebook, tout le monde est ministre. Allez voir comment on insulte notre président sur Facebook. Même la personne qui n'a pas fait le commandement insulte le président. Sur Facebook, tout le monde est pasteur. Écris seulement le commentaire qui les plaît, ils vont te supporter. Est-ce que tu es là? Écris seulement ce qui correspond. En effet, au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il devient même difficile à certains pasteurs d'encadrer certains chrétiens. Pendant que tu appelles le chrétien, pendant que je t'ai appris pour appeler le chrétien, quand il n'était pas à l'église le dimanche, c'est lui qui t'envoie un message pour t'encourager. Tu es là-bas. Des fois, je vais prendre le téléphone pour voir pourquoi tel n'était pas. Imagine envoyer un message sur WhatsApp. Are you there? J'ai les gens de ma famille que j'ai longtemps prêché. J'ai un jeune oncle, dont le Benjamin de ma maman. Le dernier petit frère de ma mère, le dernier de Benjamin. C'est lui qui m'a envoyé le message comment on ne doit pas payer la dîme. Quelqu'un que je ne sais pas si on la route de l'église. Comme il a suivi, vous savez, c'est que le monde veut. C'est une preuve pour dire que Jésus n'est pas vrai. Quand il y a quelque chose contre l'église, ils ouvrent très vite. Et il voit un message qui dit qu'il ne peut pas payer la dîme. Il envoie ça à son neveu qui prêche. Et désormais, tu peux tout prêcher, mais sauf la dîme. Voilà un monsieur qui boit.
qui vit 24 sur 24 et est devenu pasteur. Tu avais les réseaux sociaux. Tu crois que c'est à moi ce qu'il a envoyé? Donc il envoie à plusieurs. Et curieusement, certains pasteurs prennent ça pour prêcher aussi qu'on ne doit pas percevoir la dîme. Et dans l'autre, je vais te dire ce qui se passe dans l'autre. Il se dit que s'il ne prêche pas sur la dîme, les gens vont venir dans son église. Tu te dis, écoute-moi bien. 90% des personnes qui payent la dîme ne payent pas la dîme pour être bénies. 90% des personnes qui payent la dîme par obéissance et par amour pour Dieu. Donc, pendant que ceux qui ne payent pas la dîme, tu vois que tu es en train de les aider. Il te dit que toi, tu es faux prophète. Je te dis un constat vrai. 4, écoute-moi, dans la salle-ci, depuis que tu payes la dîme, tu as eu quelle bénédiction extraordinaire. Sois sincère. Mais tu continues à payer. Pourquoi? Par amour pour Dieu et par obéissance. Mais une chose est sûre, à la fin de la journée, tu auras ta récompense. Même comme pour le moment, tu ne crois pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc n'écoutez pas les... Je ne peux pas mentionner certains noms. Et quand il a quitté ces lieux, il ne sait même pas d'abord de ces lieux. À cause de la dîme. Sa femme est venue me parler que la raison pourquoi mon mari ne vient pas, j'ai voulu lui dire pourquoi son mari ne vient pas véritablement. La dîme n'était que d'excuses. Mais j'ai dit que non, ça vaut la peine de s'abstenir. Et au jour d'aujourd'hui, il a 2 maisons. Une femme ici, une femme là-bas. Et quand il a passé ton temps à dire que les pasteurs ne sont pas vrais, les pasteurs font ceci, les pasteurs font cela. Tu as eu quel passage dans ta Bible qui te demande, tu connais le passage où il ne faut pas payer la dîme, tu ne connais pas le passage où il ne faut pas être polygame. Il connaît tous les passages où on ne doit pas payer la dîme. Sauf le passage où il dit que tu vas y voir une femme et toi et elle, vous allez devenir une seule chair. Il ne connaît pas l'autre là. Est-ce que tu es là? Ne laisse pas l'esprit d'égarement te détruire. Écoute-moi bien. Tu pourras manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais il y a un que tu ne dois pas toucher. Tu pourras manger tout ton argent, mais il y a 10% que tu ne dois pas toucher. Le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Tu ne dois pas mourir comme Adam. Enfin, Adam n'est même pas mort. Are you there? Mais spirituellement, il est mort. Matériellement, financièrement, il est mort. Pourquoi? Parce que la terre va commencer à approcher les thorns, les épines. Amen. Il y a beaucoup qui vivent, mais qui sont déjà morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, Dieu ne demande pas l'extraordinaire. Il n'aime pas par rapport à la quantité. Il l'a par rapport à l'obéissance. Si tu as 1000 francs, sors 100 francs. Que ceci, ça t'appartient, Seigneur. Si on te fait cadeau d'un sac de maïs, sors le 1/10. Ou si tu cultives un sac de maïs, mesure, tu sors 1/10, tu donnes à Dieu. Qui de vous, après avoir payé sa dîme, n'a pas eu de quoi manger? Qui de vous, après avoir payé ses prémices, n'a pas eu de quoi manger? Et dit, la vie a été dure, tu ne parvenais pas. C'est ma fille Joël. Ma fille, tiens-toi debout, acclame pour ma fille Joël. Ah, wow. Wow, 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 wow. You are welcome, my daughter. Mais Dora va bien, tu as pris le poids. Wow. Good God. Et c'est écrit encore avec moi. Non, sois sincère. Qui a déjà payé ses prémices, la vie a été dure. Tu n'as pas pu t'en sortir. Frère, je vais te dire quelque chose. Quand nous avons fini l'action de grâce dimanche passé, après que vous soyez partis, je me suis reposé. Et le soir, vers
19h20, je ne me trompe pas, je suis entré à l'église pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et pendant que je disais merci à Dieu, les actions de grâce, quelque chose a dit à mon cœur que l'action de grâce n'est pas seulement des lèvres. Il faut donner. Et là, parce que j'étais très fier parce que, vous vous souvenez, personne de vous ne m'a donné l'argent pour la fête. Ou bien tu m'as donné l'argent, je vais oublier. Donc, quelqu'un a donné l'argent, 10 000. Quelqu'un a supporté 10 000. Amen. Et on a essayé de faire ce qu'on a fait, mais j'ai vu la main de Dieu travailler pour que ça puisse suffire à tout le monde. Tout le monde a mangé, n'est-ce pas? Tout le monde a bu, n'est-ce pas? Amen. Alors je disais merci à Dieu pour sa provision. Et on a pu combler toutes les dépenses avec les offrandes et l'action de grâce qui sont entrées. Et il restait peut-être, je crois, 59 000 ou 57 000. Un truc comme ça. J'ai compris que pour véritablement dire merci à Dieu, il faut donner ça à quelqu'un d'autre comme action de grâce. J'ai appelé deux papas, j'ai envoyé 30 000 francs à l'autre et 25 000 francs. Non, regarde d'abord ce qui s'est passé. J'ai dit que je vais faire ça lundi. Tu sais, des fois, il faut faire le vœu. Quand tu ne fais pas le vœu, tu peux dire, ah, je ne peux plus. Mais quand c'est déjà sorti de tes lèvres, tu es contraint. C'est vrai pour ceux qui craignent Dieu aussi. Amen. Alors, lundi donc, quelqu'un m'a appelé de Douala qui va m'envoyer l'argent. Je comptais donc que la personne m'envoie ça par mobile money. Je transfère directement à ceux-là. Mais tout l'argent, la personne n'a pas envoyé. Ce qui fait que je n'ai pas envoyé l'argent que je devais envoyer à ces personnes que j'ai dit à Dieu que je vais envoyer pour faire l'action de grâce. Alors, dans la nuit, je me suis retrouvé nu. Quand je te retrouve généralement nu dans ton rêve, c'est un péché. Bon, je ne sais pas pour ce qui concerne ça, moi personnellement. J'ai compris donc que je n'ai pas tenu à mon engagement que j'ai dit à Dieu lundi. Je vous assure, mardi matin, moi-même, je n'ai pas envoyé le pasteur, moi, je n'ai pas envoyé Franklin. Ah, ça devait tarder. Je suis allé ici. Il n'y avait pas. Moi, j'ai marché jusqu'à Aqua. J'ai fait le transfert. Là. Et j'ai eu ma paix. Et j'ai eu ma paix. Le lundi maintenant qui suivait. Donc lundi passé. Lundi passé, non. Yes. Je dois voyager pour cette retraite. Je n'ai pas l'argent. Je suis en train de dire à ma femme que je n'ai que 30 000. L'argent là, j'ai envoyé à l'action des grâces. Je n'ai que 30 000. Comment je veux faire? J'ai dit à mon épouse, bats-toi. Mon argent là que tu avais fait des choses, tu m'envoies ça même par transfert. Et elle s'est donnée que tu vas me faire comment? Tu voyages dans un pays étranger avec 30 000 francs. Pendant que je parlais en paix, mon téléphone a sonné. Parce que Charlie, tu as un repas, n'est-ce pas, dimanche? J'ai dit oui. On a pris un repas, non? J'ai dit oui. La personne chez qui on a pris un dit merci. Viens prendre. Je suis allé. Comment il m'a appelé ce dimanche matin? C'est là le dimanche là qu'il m'a appelé qu'on a pris un repas. Après le culte. Il m'a donné l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe. Finalement, je ne veux pas l'enveloppe comme devant la personne qui m'a donné l'enveloppe. Mais c'est pas ce qui m'a fait ouvrir. Je crois que c'était 10 000 francs qui étaient dans, c'était 100 000. Are you there? C'était 100 000. Frère, tu ne peux pas donner à Dieu sans que je te donne en retour. J'avais les dettes envers notre médecin principal. Je l'ai directement appelé que voici quelque chose. Amen. La maison était vide. Ceux qui entrent chez moi, vide tous ces jours-ci. J'ai dit, voici l'argent, allez acheter le sac de riz. Faites ceci, faites cela, faites cela. Je suis quitté ici avec 80 000 francs. La bonne nouvelle, encore l'autre, là, qu'un point de départ. Je savais qu'avec 80 000 francs, je devais avoir 30 000 francs à la frontière. Je n'ai pas pu avoir les 30 000 francs.
Mais ce qui m'a étonné, mes frères, mes soeurs, je ne suis jamais allé dans un programme et j'ai eu une paix financière comme celle-ci. 80 000 francs. Mon transport pour quitter ici jusqu'à la frontière, je crois qu'il me restait seulement peut-être 72 000. Mais avec les 72 000, j'ai payé mon logement. Un euro, ça fait 2 francs CFA. Donc, mon argent a été coupé en deux. Mais avec ça, j'ai payé mon logement durant tout mon séjour. Quand je rentrais à la frontière, jusqu'à la frontière, je me suis dit que je veux vite arriver. Mais, je suis arrivé à numéro 2. Avec la situation du pays dans la région anglophone, il est encore plus sécurisé de rester chez l'étranger que de passer chez toi la nuit. Je dois rester du côté du Nigeria, j'ai encore payé l'hôtel d'une nuit dans un motel, 3 000 naira, ça fait 6 000 francs. J'ai acheté 11 livres. Comment on appelle pamphlet en French, en français, pamphlet. Livret. Donc 2 petits livres. Toujours avec l'argent. Quand je parle de 11 livres, l'un de ces livres, c'est seulement le livre que je paye souvent ici au Cameroun dans les 10 000. 3 de ces livres. L'autre, on va me faire à 15 000 francs. Ça ne suffit pas. Quand j'ai rencontré quelqu'un en route qui avait les points, je lui ai donné l'argent. Même jusqu'au Cameroun, quelqu'un entre dans la voiture, croyait que c'était combien, on dit que non, c'était le montant, avec les fêtes, on a monté les prix. Il était stressé. On dit à la station, on dit qu'on va le faire descendre. Est-ce qu'il m'a combien là, je pas. J'étais devant un truc, devant. Il y avait une femme, il y avait un médicament, c'est quoi là? On dit que c'était le médicament. La femme a dit que moi aussi je veux, mais je n'ai pas l'argent. Il dit c'est combien? On a dit, prends, donnez-la, donnez-lui ça. L'un des livres que j'ai acheté, une fille, c'était quoi là? 70 choses qu'une femme doit connaître pour son mari. La femme, elle pensait qu'elle regardait, elle fait que copier, elle voulait copier rapidement. J'ai regardé, j'ai dit, je te fais cadeau avec ça. Donc, je bénissais les gens et j'avais toujours l'argent. Aïe, quand tu crées un problème à côté de moi, prends. Ce n'est qu'un policier qui a créé pour lui, je n'ai pas répondu. Pourquoi? Il m'a agressé. Arrivé quelque part, il demande, je viens de Oulu, tu es de quel pays? Je suis camerounais. Je lui donne mon passeport. Je ne peux pas voyager dans un pays de façon illégale. Mon passeport est correct. Il prend, il met en poche. Il me dit, attends, je dis, qu'est-ce qu'il y a un problème avec mon passeport? Il commence à gromer. Comment on connaît la brutalité de l'armée camerounaise et tout et tout? Quand tu peux dire ça dans ton pays, il baba. Je suis resté. Il dit, comme tu as parlé comme ça, tu vas faire 1 heure ici. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit que tu vas faire 1 heure ici. Le chauffeur, il a dit qu'il va faire 1 heure ici, descends mon sac. Le chauffeur, ses pages, il veut sortir mon sac. Il gronde le chauffeur que tu sors son sac pour le laisser à qui ici? Et il continue à bavarder. Je lui dis, je parle ou je ne parle pas. Parce que là, tu me poses des questions et tu bavardes. Il dit, je veux que tu parles. Mais quand je parle, tu grondes. Tu veux que je fasse comment? Il me dit que, même comme tu as tous les papiers, tu dois savoir quand on arrive dans un pays, tu dois avoir l'argent sur. Tu dois avoir un certain réserve d'argent. Je dis, je suis en train de rentrer déjà. C'est quand on entre qu'on doit avoir l'argent avec lequel on doit vivre. Maintenant, je suis en train de rentrer. Donc, ce que tu dis là, ça ne tient pas. J'ai l'argent ici sur moi, mais qui n'est que l'argent de mon transport qui reste. Beaucoup de policiers et des militaires sont des bambousiers. Ils voulaient évaluer combien j'ai en poche pour savoir ce qu'il va me demander. Je dis que je n'ai que le transport. Parce qu'il faut qu'on t'enregistre. Est-ce que j'ai été enregistré à la frontière?
Donc pour lui, je n'ai pas donné l'argent. C'est la seule personne qui voulait l'argent, je n'ai pas donné. Are you there? Il voulait l'argent frauduleusement. Amen. S'il me parlait gentiment, je l'aurais donné. Sincèrement parlant. Parce que j'utilisais l'argent qui ne voulait pas finir. Je suis même arrivé quelque part. J'ai regardé les CFA que j'avais. Je sors, il y avait encore beaucoup d'argent comme ça. J'ai mis encore l'argent. Je sens quelque chose comme ça, je sors, c'était 2000. Je sens encore quelque chose, je sors, c'était 2000. J'ai dit, avec 60, je dis au niveau de la frontière, ou bien avec 80 000 francs, j'ai fait aller et retour dans un autre pays. Et je donne les offrandes. Et je donne les semences. Et je paye l'hébergement. Are you there? Frère, personne ne peut donner sans recevoir en retour. Même si tu ne reçois pas aujourd'hui, demain tu vas recevoir. Amen. Notre grand problème c'est quoi? C'est qu'on sème le maïs et on peut encore creuser pour voir si ça est en train de germer. Et une fois que tu creuses, ça ne peut plus germer. Are you there? Frère, que personne ne te déçoit. Oui, le pasteur là prend l'argent pour acheter la voiture. Pour toi, c'est te donner. Dieu va le juger. Et qui d'abord dit que avoir la voiture, c'est un péché. J'ai dit que, qu'est-ce qui d'abord te fait croire qu'avoir la voiture, c'est un péché? Donc, ce n'est que toi qui dois avoir la voiture. C'est toi qui dois vivre dans une belle maison, pas le pasteur. Les pasteurs, est-ce que les chrétiens veulent dire les offrandes? Je parle de ce qui est au Niger, je ne sais pas ce que ça passe, ça se passe déjà au Cameroun. Papa au mot pas chez qui nous étions. Une seule personne l'appelle, dit que je t'envoie 4 voitures. Je ne parle pas, en étant c'est Coran. Je parle des voitures ministérielles ici au Cameroun. 9. Des voitures qui vont dans l'ordre de 80 millions. Je t'envoie 4. Sa femme dit que non, laissez déjà cette histoire de voiture, c'est déjà trop. On n'a même plus là où garer. Cet homme a dit, sortez pour les autres, mettez dehors, mettez pour moi à l'intérieur. Ça vient. Ton tour arrive. Je dis que 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 ton tour arrive. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas vivre de ton salaire. Can I say it again? Tu ne peux pas vivre de ton salaire. Tu ne peux pas vivre des 1000 francs, des 2000 que te donne ton entreprise. Frère, tu dois croire en Dieu pour être prospère. Am I talking to somebody? Tu dois croire en Dieu pour être prospère. La dernière fois où nous sommes partis dans notre conférence au Nigeria avec mon épouse, nous avons environ 200 000 ou bien plus. Avant de rentrer, on a même pris des dettes. Et nous étions logés en passant. Nous étions logés. Nous étions nourris matin, midi, soir. Je n'ai pas acheté les livres parce que je n'avais pas d'argent. Are you there? Je n'ai même pas acheté le pain. On avait pris 200 000. Je n'avais moins de 80 000 francs. J'achète le pain. J'achète les choses. Je suis logé par moi-même. Quelque chose s'est passé à la frontière. Généralement, il y a une passe, on met le cachet. Quand j'arrive, oh rêve, just bless me, just bless me. Je n'ai rien payé. Côté Cameroun, le côté Cameroun, souvent dit, ici même au côté Camerounais, je n'ai pas payé. Et on a acheté mon passeport. Côté Nigérian, il y avait un long rang le matin. Dès qu'on me voit, on dit, oh rêve, non, comme à enter. On me fait asseoir à l'intérieur. Après, on me dit, il y a passeport. On signe. Généralement, quand tu entres, on demande où est ton chauffeur. Parce que, vous connaissez l'Afrique. Il ne faut pas l'accuser de corruption. C'est ton chauffeur qui prend ton argent et va les. On prend directement, on donne. Il y avait un chef d'immigration qui connaissait les gens. Et il m'a dit, hey, I never knew that you were the one. Je dis, non, non, tu ne connaissais pas. Ah, il veut participer avec Bless Me. That favor is coming upon you.
That favor is coming upon you. That favor is coming upon you. That favor is coming upon you. Non seulement chez toi, mais sur tes enfants, même après toi. Tes enfants seront bénis. Hey, il y a des signes. Mon enfant est venu ce matin et me dit, Anna, que je veux déjà commencer mon ministère. J'ai dit, c'est ça? Il me dit oui. Et je veux prier pour toi, tu vas commencer ce ministère. 9 ans. L'enfant de 9 ans qui comprend déjà qu'il veut commencer son ministère. C'est ainsi. Il y a qu'un, c'est ainsi. Dieu va utiliser vos enfants. Dieu va utiliser nos enfants. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas servir Dieu en vain. Can I say it again? Ton sacrifice pour Dieu ne passera pas inaperçu. La Bible dit que Dieu est juste pour nous récompenser. N'écoute pas les frustrés spirituels. Il va te dire, plusieurs de ces pasteurs qui disent que la dîme, avec ces sous-là qui disent que la dîme n'est pas biblique, ce sont des gens qui sont en train de vomir leur frustration. Tu peux ne pas dire amen, mais c'est la triste vérité. Ce sont des gens qui vomissent leur frustration. Et ils croient qu'il y a un raccourci, ils croient qu'en disant aux gens, vous savez, quand tu mets l'argent en poche, c'est facile, non? Just make it, it just drop. Amen. Mais pour sortir, on fait comme ça. Ça a beaucoup d'efforts. Et surtout en bombe américaine, on compte. On touche de 500, on sait que c'est 500. On touche 10 000. Des fois, madame demande l'argent, tu fais comme si tu partais à la douche, fais tes besoins. Tu arrives à la douche, tu sors ça, tu comptes. On croit que pas de faire ses besoins, donc pas compte l'argent pour venir rationner. Est-ce que tu es là? Non, il y a des hommes très sains ici, ils ne font pas ça. Il y a des hommes très sains ici, ils ne font pas ça. Hello? Are you there? Are you there? Un jour, j'ai envoyé l'argent à un papa dans la foi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a une très jeune femme, déjà très âgée. Il dit que papa, ne te fatigue pas. Il va envoyer à ta femme. Et elle va dire, hé, parce que tu vois comme ça. Non, je disais qu'il va envoyer pour qu'elle te prépare un bon repas. Hé, parce que envoie-moi, je sais comment elle va lui donner. Envoie ça, envoie ça. D'abord, pas, je saurais comment. Je voulais dire, quand l'argent sort, c'est difficile. Alors, certaines personnes croient qu'en disant que les pasteurs là vous escroquent, ils vont recevoir les fidèles. Numéro 1, c'est Dieu qui envoie les gens à l'église. Oh, écoute, je vous ai dit plusieurs fois que tout ce qu'on met en place comme stratégie de croissance, on le fait parce qu'il faut le faire. Mais en réalité, c'est Dieu qui donne la croissance de l'église. Amen. C'est Dieu qui te donne même des personnes qui vont te donner. Are you there? Donc, ne crois pas qu'en effet, quand tu prêches contre la dîme en tant que pasteur, tu prêches contre Dieu. Quand tu prêches contre les prémices, tu prêches contre Dieu. Écoute-moi bien, il n'y a personne sur la terre, même dans les cieux, qui refuse quand on lui donne. Donner à quelqu'un est un signe de reconnaissance et d'appréciation. Nous disons que on peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Hey, young girl, la preuve que l'homme là qui veut t'épouser t'aime, c'est quand il va te donner. Il n'a pas, on a toujours. La main qui veut donner aura toujours de quoi donner. Ne dis pas amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je travaille, lui ne travaille pas. Mais il a quelque chose à donner. Ce n'est pas la qualité, ce n'est pas la quantité. C'est le cœur. Il n'a pas, mais il peut avoir l'argent d'un chocolat qu'il a pour le chocolat là. Amen. Non, il n'a pas, mais il peut avoir l'argent du shawarma qu'il a pour le shawarma là. Est-ce que tu es là? Non, ça fait 6 mois qu'il ne paye, qu'on ne lui paye pas, mais il part quand même au travail. Il a quand même l'argent de taxi. Amen, amen. Ça fait 6 mois qu'on ne le paye pas, mais il a quand même l'argent pour aller au travail. Et comment est-ce qu'il peut travailler pendant 6 mois sans salaire? Il a quelques à côté. Qu'il bat sur les à côté là, il prend, il te donne.
Je suis en train de te dire, si tu veux, je ne dis pas amen. Écoute-moi bien. Si un homme ne peut pas flatter sa fiancée, il ne flattera pas sa femme. Ne dis pas amen. S'il ne te flatte pas pendant que tu es encore chez vous, ce n'est pas quand tu seras sa propriété qui va te flatter. Ne dis pas amen. Are you there? Tu ne peux pas aimer une église, ce n'est pas donné. Tu ne peux pas aimer ton pasteur, tu ne le surprends jamais avec un don. Non, je vais ramener ça au pasteur, il n'y a plus de amen. Ok, je ne parle plus de moi, ni des autres pasteurs. Est-ce qu'on est dans la salle? Est-ce que nous sommes tous là? Frère, ne laisse personne te séduire. Ne laisse personne. Écoute, by God's grace, par la grâce de Dieu, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, je lis la Bible et je lis la Bible et je lis la Bible jusqu'à atteindre des niveaux où j'ai l'impression que la Bible me dit, laisse-moi un peu respirer aussi. Je veux dire, je lis souvent la Bible jusqu'à j'atteins des niveaux où ma tête ne peut plus contenir. Et puis je me fonds, je me couche. Et j'arrive aussi à des moments à lire où je lis tellement où le sommeil part complètement de mes yeux. La fatigue mentale commence. Et je me couche, mais je ne peux même pas dormir. Donc il n'y a aucun verset que tu pourras m'apporter des mains pour me dire le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes tous des prêtres, c'est vrai. Nous sommes tous nés de nouveau, c'est vrai. Mais il y a un mais. La même personne qui a dit que nous sommes tous des prêtres, un sacerdoce royal, est la même personne qui a dit obéissez à vos conducteurs. Ok, in other words, nous sommes tous des prêtres, mais nous ne sommes pas tous des conducteurs. Est-ce que tu es là? Nous sommes tous des prêtres, mais nous ne sommes pas tous des conducteurs. Hébreu dit que quoi? 13, obéissez à vos conducteurs. Dieu parle jusqu'à dire qu'il aura besoin de leur approbation pour te bénir. C'est le même Dieu que tu refuses de payer sa dîme en disant que non, nous sommes tous des prêtres, qui te dit que obéis. Frère, quand je t'ai dit obéis, je t'ai parlé obéis. L'autre jugement là, va voir Dieu avec, mais quand je te parle obéis. Are you there? Frère, certains ne me connaissent pas. Je suis très gentil et sévère. Un jeune enfant était ici et a piqué. Il m'a dit, je veux faire de l'école. Je dis que tu ne peux pas être ici et faire cette école. L'école là n'est pas une mauvaise école. C'est une très bonne école. Mais pour certaines choses qui se sont passées, qui risquent de se produire encore par toi, si tu es ici, tu fais cette école. Ne fais pas cette école. Il est passé là-bas, néanmoins. Et quand il y a 2 dimanches, il est venu. Ça s'ouvre confortablement. À la fin du coup, je lui ai dit, la dernière fois que tu es entré ici, tu peux désobéir, tu te sens à l'aise de venir t'asseoir. Avec moi, on ne fait pas ça. Tu ne me connais pas. J'ai besoin que les gens soient sauvés. Mais ne traverse pas les limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lui ai dit, ne passe plus à jamais ici. Je n'ai rien contre l'école, je n'ai rien contre toi. Avant, je n'en parle de regarder. Peut-être tu vas devenir pasteur avec cette école. Amen. Le fait que Dieu te dit de ne pas marcher avec X ne veut pas que X est mauvais. Are you there? Il sait tout simplement qu'avec lui, tu risques d'être absorbé par sa destinée à lui. Et qu'il ne doit pas te profiter. Amen. Tous les pasteurs ne sont pas mes amis. Est-ce qu'ils sont méchants? Non. Mais notre destinée ne peut pas aller ensemble. Donc quand ton pasteur te dit que voici ça, et tu es en train d'apporter le raisonnement. Maintenant quand je te dis ne pars pas, tu pars et tu viens t'asseoir, qui est maintenant le pasteur? Are you there? Il n'y a que 2 façons de marcher avec la chèvre. Soit tu tires la chèvre, soit la chèvre te tire. Frère, quiconque est chèvre ici, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas à ta place.
j'ai affaire avec les brebis. Les brebis suivent. Oh, j'ai été à Tinga. Tinga, j'ai observé les brebis qui marchent derrière le berger. Quand j'ai vu ça, tous les brebis se battent, la tête levée, pour regarder le berger. Les brebis ne se regardent pas. Non, tous les brebis font comme ça. Si le berger fait la même chose, tous ils suivent le berger. Le berger s'arrête, tout le monde ça. Si une brebis s'arrête, alors que le berger ne s'est pas arrêté, c'est son problème. Même si la voiture qui a cogné, ils ne sont pas partis. Il regarde seulement le berger. Aïe, dis à quelqu'un, je suis une brebis. Je ne suis pas la chèvre. Je suis une brebis. Je ne suis pas la chèvre. La brebis obéit sans poser de questions. La brebis ne suit pas les autres brebis. La brebis suit le berger. Amen, amen. Donc tu ne peux pas. Écoute-moi bien. Ah, c'est petit. Au Nigeria, on a appelé une femme. Je suis allé devant. Et l'homme de Dieu qui prêchait, il a dit, on mit cette offrande. Il y a une autre offrande que moi personnellement j'ai jugé qu'il faut donner. Toute personne qui veut se joindre à moi, monter ici sur la plateforme, tu peux prendre le vœu. Je suis monté. Dans mon cœur d'abord fait poum, 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 poum. Mon cœur tirait les missiles. Et ton fils à quoi? Tu es là, tu veux voyager, tu n'as pas l'argent. Le peu qui reste, alors que tu s'amantes, ça ne fait que diminuer. Et puis j'ai dit, Seigneur, le peu là, c'est toi qui as donné. Si c'est toi, si ça rentre encore chez toi, il n'y a pas de problème. Je me suis levé, je suis parti prendre ce vœu. Frère, quand tu veux prendre un vœu, ton cœur bat. C'est le vœu que tu dois prendre. Non, tu n'as pas compris. Écoute-moi bien, ton cœur qui bat là, c'est les missiles que l'enfer envoie qu'elle ne prend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux prendre un vœu, je crois le vœu là, c'était 200 000. 200 000. Assez passe pas de 200 000. 100 000 naira. C'est environ 205 000. Ça, c'est le genre de vœu que quand tu n'as pas, mais tu prends. Je te dis, dans les jours qui suivent, tu vas en faire. Tu vas en faire. Tout vœu que tu veux pas, ton cœur fait tout. Écoute-moi bien, je t'ai dit, tu ne vis pas par ton salaire. Et même si tu ne vis pas ton salaire, je t'interdis à partir d'aujourd'hui de vivre par ton salaire. Si tu vis par les petits bénéfices que tu fais dans ta boutique, à compter de ce jour, je t'interdis de vivre par ces petits bénéfices. Tu dois croire en ce Dieu qui rend les gens prospères. Écoute-moi bien. Salomon n'avait pas deux têtes, il avait une seule tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai beaucoup de témoignages sur papa ou mon père. Il n'a pas deux têtes. Il a une seule tête. Mais il a compris le principe du donner et de recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pasteur qui prêchait il prêchait jeudi. Il disait que son père est mort. Non, sa mère était morte. Sa mère est partie pour établir le Seigneur. Alors, il est venu voir papa Oumar pour qu'il prie pour lui. Si pour construire une maison. Pour l'enterrement, avant l'enterrement. Papa dit que bon, tu n'as pas une maison au village. Si j'avais su même ton père, je ne devais pas la faire. Il a donné sa semence. Il a fait une petite prière. L'onction pour construire. On avait fixé la date de l'enterrement.
un mois, une semaine. C'était un mois, 2 semaines. Un mois, 2 semaines. En un mois, 1 semaine, il a construit un duplex. C'est de ça que je suis venu te donner ce matin. C'est de ça que je suis venu te parler ce matin. Écoute, quand nous partons dans les retraites, c'est pourquoi on reçoit pour venir vous donner. Frère, je sens la vitesse qui entre dans les jambes de quelqu'un. Écoute-moi bien. Ce culte sera très prophétique. Donc, comme je suis en bavardé là, je dis ça sera prophétique. Ou bien, il est déjà prophétique. Donc, quand je parle, tu dois répondre amen de tout ton cœur. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ceux qui se sont moqués de toi. Jesus. Je dis que ta vie va changer. Boris, avant la fin de ce culte, quelque chose va se poser sur toi. Tu as compris ce que je viens de dire? C'est comme si tu parlais en arabe. Je t'ai dit qu'avant la fin de ce culte, quelque chose va se poser sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, que Dieu me donne. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y a encore des autres personnes là-bas derrière. Si je commence maintenant, ça ne va pas bien. Et c'est quelqu'un dans la salle. Dis à quelqu'un, ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Je ne vis pas par mon salaire. Ou bien je cesse de vivre par mon salaire. Je cesse de vivre par mon entreprise. Je veux voir la main de Dieu. Je veux voir la provision divine. C'est qu'on parle là, je veux expérimenter aussi. C'est qu'on bavard là, seulement je veux expérimenter. Écoute-moi, nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Dis à quelqu'un, nous servons un grand Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Si Dieu a dit, passez-moi de la sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, il va le faire. Aïe, s'il a dit, n'écoute pas ces gens qui disent, il a dit, mais vous savez, on se connaît ici, n'est-ce pas? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, ce qui t'intéresse le plus, que tu ouvres vite. Là où on dit qu'un pasteur a fait ce qu'il ne devait pas faire, au fond. La page là qui est bien sucrée à ouvrir. Hein? Amen. C'est ça qu'on... Il ne faut pas payer la dîme, c'est ça qu'on ouvre vite. Tu veux voir tous les versets que tu vas venir utiliser pour le confondre. Mais je veux te dire quelque chose. Dieu a dit, si tu payes la dîme, Dieu ne peut pas être tenté, ni être éprouvé. La seule chose qu'il a permis qu'on l'éprouve avec, c'est la dîme. Amen. Oh, Jésus a parlé légèrement de la dîme, mais il a parlé. Il a dit que si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'hériterez pas le royaume. Quelle était la justice des scribes et des pharisiens? Il a dit, je paye ma dîme et je jeûne. Amen. Jésus, parlant d'eux dans Matthieu 23, a dit que quoi? Vous payez la dîme. N'est-ce pas? Donc, il payait là. Ouvre Matthieu 23. Donne le micro. Après ce moment, doit avoir un bon moment de louange, d'adoration, parce que je crois au plus profond de moi que ce culte est prophétique. Amen. Qui est déjà là-bas? Donne le pasteur Kala. Matthieu 23. Malheur à vous, scribes. Malheur à vous, scribes. Et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme. Parce que vous payez la dîme. Répète-le là. Parce que vous payez la dîme de la menthe. De la menthe, oui. Et la nette. Du commun. Et que vous laissez ce qui est plus important. Dans la loi. Attends. Dans la loi, la justice, il y avait la dîme et les offrandes. Il payait la dîme de tout.
Mais la loi n'était pas seulement la dîme. Il y avait la justice. Continue. Et que vous laissez ce qui est plus important. Ce qui est dans plus la loi. important. Ce qui est plus important ne rend pas l'autre inutile. La justice était seulement plus importante. Ça ne veut pas dire que la dîme n'est pas utile. Vas-y. La justice, Oui. la miséricorde et la fidélité. La miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer C'est là ce qu'il fallait pratiquer. sans négliger les autres choses. Sans négliger la dîme. Amen. Donc pratique la miséricorde. Pratique l'amour. Pratique les pharisiens et les scribes. Pratiquaient la dîme. Jeûnaient, mais n'avaient pas l'amour. Il dit que ta justice doit surpasser pour ces personnes. Ça veut dire quoi? Après avoir payé la dîme, en effet, avec toi, c'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est la justice qui doit te pousser à payer même la dîme. Amen. Ils payaient pour eux selon la loi. Tu dois payer pour toi selon l'amour. Are you there? Il dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Quelles étaient les œuvres d'Abraham? Il y avait la dîme. N'est-ce pas? Si vous étiez enfant d'Abraham, Abraham, en payant la dîme, il n'y avait pas encore la loi. Donc arrête de dire que la dîme c'est la loi. Jacob, en payant la dîme, il n'y avait pas la loi. Quelqu'un m'a dit que Abraham avait payé la dîme du butin. Donc conséquemment, ce n'était pas la dîme. On ne veut pas savoir ce qui est l'origine de la dîme là. On veut savoir si Abraham a payé la dîme. Est-ce que tu es là? Que ce soit la dîme du butin. Nous, on ne veut pas savoir là où c'est venu. Ce qu'on veut savoir, c'est la dîme. Et si Abraham a donné la dîme du butin, ce n'est pas Melchisédek qui a demandé à Abraham de donner la dîme. Ça veut dire que c'était une vie pour Abraham. Are you there? Quand les gens veulent s'égarer, ils peuvent utiliser toujours des versets bibliques. Et n'oublie jamais que tous ne sont pas d'Israël. Non, je parle la langue vernaculaire. N'oublie jamais que tous ceux qui confessent Jésus ne sont pas enfants de petits, ne sont pas les petits frères de Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont chrétiens. Certains sont les enfants du diable. Le mot là est très fort. Certains sont les enfants du diable. Et l'enfant du diable ne peut pas comprendre pourquoi tu peux donner 1 million à Dieu. Mais si tu prends les 1 million là, tu achètes une montre. Tu peux montrer à la télé que ma montre coûte 1 million parce que non, regarde, tu es puissant. Are you there? Dans les 1 million là, une prostituée n'a pas de problème. Non, regarde, la fille là est top. Donne les 1 million à Dieu et ses cheveux montent sur sa tête. Il devient rouge. Est-ce que tu vois ça? Achète un tableau de 40 millions ou bien d'1 milliard, ça ne lui dit. En effet, ce genre de chrétiens passent souvent le temps. Il y a la chaîne-ci, comment on appelle ça? La chaîne comme on les stars là, c'est quoi? E-Channel. Ce genre de chrétiens passent souvent leur temps sur E-Channel. Lady Gaga a un bijou en diamant qui a coûté 500 millions de CFA. Ça ne fait rien à paix. Mais on a donné 10 millions à l'église. Mais comment pour donner 10 millions à l'église? Les frères ont des problèmes, le pasteur ne fait rien. Tout le monde a. Tu sais pourquoi? Quand on donne au monde, ça va. Parce qu'il est du monde. Quand on donne à Dieu, ça ne va pas. Parce qu'il n'est pas de Dieu. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Tôt ou tard, ils vont partir. Ne permets pas qu'en partant, ils partent avec toi. Ne permets pas qu'en partant, ils partent avec toi. Parce que Jean dit qu'un jour, l'autre, il ne va pas. Il dit qu'ils étaient avec nous. Mais ils n'étaient pas des. Parce que s'ils avaient été les nôtres, ils seraient restés avec nous. Le fait qu'ils soient partis, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, toute personne qui lutte contre le pupitre, qui te bénit, sache qu'il n'est pas de toi. Ce n'est que question de temps. Un jour ou l'autre, il va partir. Frère,
Soyons un petit peu raisonnables. As-tu déjà eu le courage, même quand ton père aurait commis une faute, d'insulter, de réprimander devant les gens? As-tu déjà eu ce courage? Parce qu'il est ton. Mais pourquoi tu parles facilement contre les pasteurs, tu les insultes sur les réseaux sociaux? Parce que tu n'appartiens, parce que tu n'es pas leur fils. C'est aussi simple que dire bonjour. Amen. C'est aussi simple que dire bonjour. Pourquoi tu vas de maison après maison pour que tel soeur a commis l'avortement? Parce que bien que tu es membre, bien que tu es dans cette église, tu n'es pas membre de cette église. Si tu étais membre de cette église, tu aurais plutôt pris un jeune que le péché dans notre église. Seigneur guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, ça ne doit pas m'emporter. Je suis enfant de Dieu. Aucun diable ne peut être assez diable pour me bouger de sa maison. Les réseaux sociaux ne sont pas mes pasteurs. Mes pasteurs sont à l'église où je suis. Amen. Tu peux avoir 1 million de personnes qui te suivent dans les réseaux sociaux. Mais pour savoir que tu es appelé et des gens physiques qui te regardent devant toi à l'assemblée, c'est là où tu sauras que tu es appelé. Est-ce que tu as comme je viens de dire? Écoute, le pastorat n'est pas dans les réseaux sociaux. Et 1 million de personnes qui te suivent. Mais tu ne seras pasteur que quand tu auras des gens devant toi. Qu'est-ce que les réseaux sociaux veulent? Dis-les ce qui les intéresse. Hey, Paul a prophétisé ce moment. Qu'il viendra un temps où les gens n'auront plus le destin d'entendre la sainte doctrine. Ayant la demande des gens d'entendre les choses agréables, ils se créeront une foule de docteurs qui les parleront selon ce qu'ils veulent entendre. C'est dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Dis-nous ce qu'on veut entendre. Je vois même des pasteurs aujourd'hui qui créent les doutes dans leur propre ministère. Oui. Oui, ils créent les doutes. Ça veut dire, on passe sur les réseaux, ça veut dire nous-mêmes, on s'organise. On dit quelque chose. Voici la sorcellerie du pasteur Charlie. Comme les gens ne s'intéressent pas de l'amour de Dieu qui sort du pasteur Charlie, on veut seulement la sorcellerie. C'est là en ce moment qu'on va aller ouvrir. Tu vas voir que le message qu'il devait avoir 1000 vues, tu avais dit seulement Dieu est amour. Il n'aura pas. Maintenant, là, quand tu dis que tu es mauvais, tu auras 10 000, 100 000 vues. Qui a expérimenté ça? Tu vois, voici la magie de tel pasteur. Et tu vois les vues. Et quand tu ouvres, tu ne vois pas la magie, tu vois plutôt un train de prêcher. Et tu attends patiemment parce que d'un moment à l'autre, tu vas entendre la personne qui dit que voici ça. Tu parles jusqu'à la fin. D'autres qui sont enfants disent que non, on manque sur l'homme de Dieu, ils s'abonnent maintenant vrai. D'autres qui sont les enfants du diable disent ah, parce qu'il n'a pas vu ce qu'il voulait voir. Vous savez, il y a un homme de Dieu au Kenya, je l'ai connu comment? Quand on m'a dit que c'était un vrai sorcier, je suis parti, j'ai vu que ça n'avait rien à voir. Donc, à la limite, même c'était de ces personnes comme la puissance, c'était un pasteur. Makandi a grandi en nombre, en abonnés. Quand quelqu'un voulait démontrer que quand il prie pour que le ventre de quelqu'un diminue, on met le ballon dans le ventre et il y a quelqu'un qui tire la corde. Les gens posent la question. Ils disent que voici. Parce que mais où est la corde? Le miracle était palpable. Les vrais enfants se sont abonnés. Les mauvais enfants ont dit ah, je n'ai pas vu ce que je peux le clouer avec. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il y a un vent qui souffle, ça ne doit pas t'emporter. J'ai dit qu'il y a un vent qui souffle, mais ça ne doit pas t'emporter. J'ai dit qu'il y a un vent qui souffle, ça ne doit pas t'emporter. J'ai dit qu'il y a un vent qui souffle, ça ne doit pas t'emporter. Il y a la chanson, c'est que certains d'entre vous chantent. Comme je vais parler, tout le monde va me regarder avec la sainteté. Il dit quoi? Je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert, c'est ça? C'est ça? Je porte mon pantalon, je reste debout, c'est toi que ça sert. Je paye ma dîme, je dois me prévenir, c'est toi que ça sert.
c'est toi qui ça te fait mal. C'est mon argent. C'est mon salaire. Si je ne donne pas, je ne dois pas te donner. Ça te fait mal où? C'est mon argent. Tu n'as rien contre ceux qui jouent au permis. Tu n'as rien contre ceux qui jouent au tapé. Tu ne te fâches pas contre eux. Je porte pour moi. Je n'ai pas pour Bali. Je n'ai pas jouer les cartes avec.